humaine et à plus forte raison tout travail industriel comporte des dangers. Le profane qui voit les ouvriers de l'industrie du bâtiment et des travaux publics sur leurs chantiers ou dans leurs ateliers s'émerveille toujours de l'audace de ces hommes. Le maçon sur son échafaudage, le couvreur sur son toit, le menuisier auprès de sa scie circulaire, le terrassier au fond de sa tranchée, risquent à chaque instant la chute, la blessure grave, l'ensevelissement sous un éboulement meurtrier. Il existe cependant des moyens de lutte qui permettent de réduire à des proportions très faibles les risques encourus par les travailleurs. La mise en œuvre de ces moyens constitue ce qu'on appelle la prévention des accidents du travail. Cette science enseigne par exemple que tout échafaudage doit être muni de garde-corps et de plaintes. Elle apprend aux couvreurs à mettre en place des garanties efficaces avant de se risquer sur un toit. Aux menuisiers à protéger les outils de ces machines par des dispositifs appropriés. Et enfin aux terrassiers qu'il doit boiser tranchées et souterrains. Dans cette lutte contre l'accident, chacun a sa tâche. L'employeur intervient par les soins qu'il apporte au choix de son matériel et à l'orientation générale des procédés d'exécution. Les cadres par le choix des méthodes de travail appropriées. Le contrôle attentif de la discipline du chantier. Le soin apporté à la vérification du matériel et de l'observation des règles de l'art en matière de prévention. L'ouvrier lui-même a une influence considérable par son comportement sur les chantiers, le soin qu'il apporte à la mise en œuvre du matériel et des méthodes, le choix des outils qu'il utilise, l'observation des règles de prudence et de conscience professionnelle indispensables. Pour répandre ces connaissances dans les grandes industries modernes, où des centaines d'ouvriers travaillent réunis dans les mêmes ateliers, la loi a prévu l'institution de comités particuliers d'hygiène et de sécurité. Dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics, où les ouvriers travaillent par petits groupes sur des chantiers temporaires et souvent de courte durée, la loi a confié cette tâche à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui étend son action et sa protection depuis les chantiers artisanaux les plus petits jusqu'aux chantiers de travaux publics les plus importants. Le but de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est de rappeler à chacun ses obligations. Pour cela, il cherche à atteindre à la fois patrons, cadres et ouvriers en employant toutes les ressources de la propagande. Propagande orale, par l'action sur les chantiers des délégués des comités régionaux et par des conférences s'adressant à tous les publics. Propagande par le livre, par l'édition et la diffusion de manuels destinés soit aux ouvriers, soit aux cadres, soit aux délégués. Propagande par affiche, propagande par tract. Propagande enfin par le cinéma, pour laquelle il a été édité des films de toute nature, sérieux ou comiques, documentaires ou romancés, épiques ou humoristiques. Vous allez en voir passer quelques-uns. Chacun cherche à vous inculquer un enseignement. Regardez-les bien sous cet angle, et que la fable qui les enveloppe vous aide à mieux comprendre nos messages et à vous en souvenir à l'avenir.